Bonjour à tous. C'est un rôle difficile d'aller contre une pratique quotidienne, habituelle. Et quand je vois, par exemple, à l'hôpital où je travaille, systématiquement, quand j'arrive dans une salle d'opération pour la supervision, l'interne a puisé 8 ou 10 mg de dexaméthasone. Cependant, je pense que c'est toujours intéressant de remettre en cause la pratique. Et j'ai beaucoup aimé faire cet exercice et regarder la littérature parce que je pense qu'on peut tout de même se poser des questions. Ceci, c'est un exposé que j'ai donné en 2016 en Italie. Et la dexaméthasone, l'utilisation systématique quasi en salle d'opération, était en train de monter dans l'opinion médicale. Et vous voyez, c'est suite à l'article publié dans Anesthésiologie en 2011 qui disait qu'une dose supérieure ou égale à 0,1 mg/kg, ça diminuait la douleur post-opératoire, au repos, au mouvement, ça diminuait la consommation d'opiacés. Il n'y avait pas de différence, pas de bénéfice à augmenter les doses. Et on questionnait donc s'il y avait un risque ou pas d'effet secondaire. Et quand j'ai préparé le topo ici, ça m'a rappelé la dexaméthasone, l'histoire des gabapentinoïdes. On a tous eu un moment d'enthousiasme extrême parce que ça allait prévenir des tas de douleurs chroniques, ça allait aider à contrôler la douleur post-opératoire. Et finalement, nous en sommes revenus parce qu'il y a plus d'effets secondaires et de problèmes que de bénéfices pour les gabapentinoïdes. Alors, est-ce que c'est la même chose pour la dexaméthasone ? Donc la dexaméthasone, j'ai traité le sujet en regardant les effets secondaires qu'on connaît, est-ce qu'il y a une augmentation des risques, les effets secondaires qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a beaucoup de choses tout de même que nous ne connaissons pas, et alors les cas où peut-être il n'y a pas de bénéfice à donner de la dexaméthasone à nos patients. Comme l'a dit le docteur Assenoun, il faut bien faire une distinction entre les doses que nous utilisons de dexaméthasone. Ce qu'on appelle faible dose, ce sont les doses antiémétiques, donc c'est 0,1 mg/kg, c'est 8 ou 10 mg. Au-delà de ces doses, on passe à ce qu'on appelle des doses modérées ou des doses élevées. Alors les faibles doses de dexaméthasone que nous utilisons quasi tous, moi aussi, régulièrement, est-ce qu'il y a des effets secondaires connus ou est-ce qu'il n'y a pas de bénéfice? Alors pour les effets secondaires, je vais aller rapidement parce que nous avons eu le très beau topo du docteur Assenoun. En réalité, il y a peu d'effets secondaires qui sont mis en évidence dans la littérature. Donc, au niveau, c'est même plutôt bénéfique, apparemment, au niveau infectieux, risque faible de retard de cicatrisation. Mais, dans toutes ces études, il faut voir les facteurs confondants. Et il y a des patients à risque, des patients chez qui, peut-être, ça ne serait pas bénéfique. Et ces patients, évidemment, ils sont un petit peu passés sous silence. Il y a une augmentation des taux de glucose, mais ce n'est pas un gros problème, excepté chez les patients qui ont un diabète mal contrôlé. Si l'hémoglobine glycosylée est supérieure à 10%, il n'est pas recommandé de donner de la dexaméthasone, même à petite dose. Au niveau ici, récurrence et problèmes cancéreux, il n'y a rien qui est prouvé avec les doses de 8 à 10 mg, donc les faibles doses. Alors, est-ce que c'est utile au niveau de la douleur ? Et ici, je vais vous présenter deux études, deux méta-analyses et systematic review qui semblent un petit peu contredire le fait que cette dose de 0,1 mg/kg peut aider pour le contrôle de la douleur post-opératoire. Ici, 32 études randomisées, donc 9 à faible risque de biais, une étude récente publiée dans l'European Journal en 2023. Alors, qu'est-ce que ça permet en utilisant cette dose de 8 à 10 mg ? Eh bien, en réalité, on peut réduire l'utilisation de morphine post-opératoire de 5 mg oral. Ce n'est pas beaucoup. Et il n'y a aucun effet sur les scores de douleur. Et ici, il n'y avait pas d'effet secondaire important qui était rapporté. Deuxième étude, à nouveau, ici, une méta-analyse et revue systématique de la littérature. 12 études randomisées, dont 9 qui ont été inclus dans une analyse quantitative, dexaméthasone faible dose, et dans le contexte, les auteurs ont bien fait attention que ce soit dans un contexte où les patients reçoivent une analgésie balancée correcte, donc une combinaison de paracétamol et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pas de différence pour l'utilisation des morphiniques post-opératoires, donc aucun bénéfice, et pas de différence non plus sur la réduction de la douleur post-opératoire. À nouveau, donc pas d'effet secondaire important, mais pas de bénéfice au niveau analgésique. Donc, quand on voit ceci, pour un patient, par exemple,
qui a une chirurgie qui n'est pas douloureuse et un patient qui est à faible risque de nausées et vomissements, est-ce que ça vaut la peine, même s'il n'y a pas de danger, de donner une dose de dexaméthasone? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Et dans le contexte d'une bonne analgésie multimodale. Par contre, chez un patient chez qui on ne peut pas administrer d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou de COX-2 parce qu'il y a des contre-indications, là, je pense que la dexaméthasone va être utile. Autre chose, la dexaméthasone, faible dose, on l'utilise aussi pour potentialiser les blocs nerveux périphériques. Ça augmente la durée des blocs. Là-dessus, il n'y a rien à discuter. C'est même décrit dans la littérature que ça permet de prévenir le rebond douloureux à la levée du bloc. Alors ceci, c'est une étude que nous avons réalisée dans l'hôpital où je travaille avec mon collègue, le docteur Nassim Touil. C'est d'ailleurs un des sujets de sa thèse. Dexaméthasone 0,1 mg par kilo à tous les patients. Nous avons regardé les patients qui développaient une douleur rebond, tout de même 34% des patients. Et puis, on s'est interrogé, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent nous montrer que certains patients pourraient ne pas répondre à cette dose de dexaméthasone en prévention de la douleur rebond? Eh bien, nous avons donc analysé différentes choses, le score de catastrophisation, l'anxiété préopératoire, on a mesuré le cortisol salivaire, l'annexine au niveau salivaire, et on a observé que les patients qui avaient un score d'anxiété extrêmement élevé et qui avaient de faibles taux de cortisol salivaire, eh bien, ces patients-là, la dexaméthasone à faible dose ne prévenait pas la douleur rebond chez eux. Et dans la littérature, effectivement, en cas d'anxiété majeure et de stress chronique, il y a une réduction de la réponse aiguë au stress et de la réponse au cortisol. Et on a même démontré, il y a une ancienne étude publiée il y a au moins 15 ans, que chez les volontaires sains qui présentent des taux réduits de cortisol systémique, il y a une réduction de la sensibilité aux récepteurs aux glucocorticoïdes. Et chez ces patients ici, là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser là une dose supérieure de dexaméthasone pour avoir un effet? C'est une des questions. Alors maintenant, je vais aborder la deuxième partie de l'exposé. C'est la question justement de ces doses élevées. Et c'est fort à la mode, notamment tous les groupes scandinaves sous la férule du professeur Kellett prônent l'utilisation de doses élevées de dexaméthasone pour le contrôle de la douleur post-opératoire. Alors, en réalité, les doses modérées, ce sont des doses en 0,2-0,3 mg par kilo. Et une fois qu'on passe à des doses de 1 mg par kilo, ou même plus, puisque ça a été donné à certains patients, eh bien, on peut parler de doses élevées, de même que lorsqu'on utilise des doses répétées de dexaméthasone, on peut vite arriver à des doses élevées. Alors, quels sont les patients qui pourraient bénéficier de ces hautes doses? Ce sont des chirurgies spécifiques. Dr Assenoun a montré la chirurgie cardiaque, donc des chirurgies avec des dommages tissulaires importants qui induisent une réaction inflammatoire sévère et prolongée. Chirurgie cardiaque et dans le groupe d'Henri Kellett, beaucoup de procédures orthopédiques, les prothèses de hanche, les prothèses de genoux. Des patients spécifiques aussi, des patients qui sont ce qu'ils appellent les high pain responders, donc des gens qui ont une catastrophisation élevée et qui ont une douleur préopératoire sévère, avec même souvent prise d'opiacés en préopératoire. Alors, si on regarde la littérature, eh bien, l'utilisation de ces doses élevées, et ça peut aller jusqu'à 1 mg par kilo, les effets sont controversés. Une fois c'est oui, une fois c'est non. Oui chez les high pain responders dans les prothèses de genoux, non chez les low pain responders, pas d'effet chez les high pain responders pour les prothèses de hanche. Dans les ostéotomies, il n'y a pas d'effet non plus. Donc, c'est un petit peu la panacée, mais probablement qu'il y a des gens qui ne répondent pas, pour différentes raisons, aux glucocorticoïdes. De même que la répétition d'une dose, ça vient juste d'être publié. Si vous donnez à votre patient une première dose de 1 mg par kilo de dexaméthasone, qu'il a tout de même mal en post-opératoire, il n'y a aucun bénéfice à lui rendre une dose de 0,2 ou 0,3 mg par kilo. Ça vient d'être publié, donc il ne faut pas répéter les doses puisque la durée de vie de la dexaméthasone est tout de même importante, c'est presque 72 heures. Alors, une méta-analyse aussi publiée l'an dernier sur les high doses de glucocorticoïdes pour le traitement de la douleur post-opératoire. Donc, au moins 0,2 mg par kilo,
47 études randomisées inclus. Pas de réduction, faible réduction des doses d'opiacés post-opératoires, 10 mg de morphine orale, donc un comprimé de morphine, réduction, et pas d'effet sur les scores d'intensité douloureuse. Ce qui est interpellant, c'est que les auteurs disent que le profil thérapeutique semble safe, sécure, mais effets indésirables majeurs ont été évalués dans seulement 20 sur 47, donc la moitié des études randomisées, et les effets indésirables mineurs dans 13 études sur les 47 inclus dans la revue systématique. Donc, on peut se poser la question, et c'est la dernière partie de mon exposé, justement, est-ce que le bénéfice-risque de ces doses élevées, donc je ne parle pas des faibles doses, je parle des doses élevées de glucocorticoïdes, et il y a eu cet article qui a immédiatement été très controversé et très discuté et qui est paru dans Science en 2022, c'est le fait que si vous bloquez la réaction inflammatoire, eh bien, vous augmentez le risque de développer des douleurs chroniques. Alors évidemment, c'est une étude qui prend en considération des patients dans un contexte qui n'est pas le contexte du bloc opératoire, c'est le low back pain. Donc les gens ont un épisode de douleur aiguë du dos. Ceux qui prenaient des anti-inflammatoires eh bien, étaient à risque d'avoir des douleurs prolongées et de passer avec des douleurs chroniques 2 et 6 ans plus tard. Ils ont répliqué l'étude sur des animaux, un modèle expérimental de douleurs neuropathiques, où là, ils ont administré et des anti-inflammatoires et des glucocorticoïdes en comparaison avec des gabapentinoïdes ou des opiacés, et ils ont montré que les animaux qui recevaient anti-inflammatoires non stéroïdiens ou glucocorticoïdes eh bien, avaient une résolution de la douleur qui était prolongée, qui était beaucoup plus lente. Alors, les glucocorticoïdes, eh bien, au niveau de la réponse immunitaire, il y a deux voies. Il y a la réponse innée de l'immunité et la réponse adaptative, qui est une réponse spécifique. Les glucocorticoïdes, ils ont des effets bien connus, anti-inflammatoires et aussi immunosuppresseurs, puisqu'on les utilise dans certaines pathologies, et notamment dans le lupus, par exemple, à haute dose. Alors ici, vous avez un schéma qui est très bien fait, je trouve, et qui montre bien la chose. Vous avez la réponse innée de l'immunité avec la composante inflammatoire. Le but, c'est d'arriver à une homéostase et donc de retrouver l'effet initial. Et puis, vous avez la réponse adaptative avec la résolution de l'inflammation. Et quand vous avez un excès soit d'inflammation ou un excès d'immunosuppression, eh bien, là, vous avez des complications au niveau de la récupération post-opératoire. Les deux réponses, donc innée, adaptative, donc l'inflammation qui doit être balancée et la résolution, elles commencent en même temps chez les patients. Et même la résolution de l'inflammation, ce n'est pas simplement l'élimination de substances actives comme les prostaglandines ou les cytokines, mais c'est la sécrétion, l'expression de médiateurs spécialisés qu'on appelle les résolvines. Alors évidemment, quand on donne des glucocorticoïdes, qu'est-ce qui se passe sur cela? Eh bien, le groupe ici de Corcoran, ce sont les études que le Dr Hachoun vous a montrées, ces grandes études PADI, l'administration des glucocorticoïdes chez ces patients australiens. Eh bien, ils ont regardé si la dexaméthasone avait un impact sur les résolvines, sur ces médiateurs actifs de la résolution de l'inflammation. Et la réponse, elle est négative, il n'y a pas d'effet, il n'impacte pas, malgré une réduction de la CRP, mais à nouveau, n'ont été étudiées que les petites doses. Il y a des études dans des chirurgies variées et chez les volontaires sains. Mais les petites doses, les doses plus élevées, ça n'est pas publié. Le groupe de Corcoran, avec leur immense cohorte, ils ont tout d'abord publié dans les analyses secondaires d'une de leurs études que le fait que les patients reçoivent de la dexaméthasone versus les contrôles, les gens qui avaient reçu de la dexaméthasone auraient eu des douleurs cicatricielles prolongées. Après, il y a eu un démenti, c'est l'étude que je vous présente ici dans le BJA en 2023, parce que là, à nouveau, ça avait créé tout de même un tollé. Et donc, c'est bien certain, la douleur chronique cicatricielle, ils n'ont pas analysé d'autres types de douleurs, mais cicatricielle n'est pas impactée
par de la dexaméthasone aux doses antiémétiques. Aux doses supérieures, on ne sait pas. Si vous regardez cette étude, qui est une étude intéressante publiée dans Nature en 2020, ils ont regardé, ce sont des prothèses de hanche électives. Ils ont administré aux patients de la méthylprednisolone, 125 mg, donc une single dose. C'est l'équivalent de la dexaméthasone 0,3 mg par kilo, versus un placebo, versus du saline. Et puis, ils ont analysé la douleur post-opératoire, la fatigue, la revalidation fonctionnelle, et ils ont regardé comment l'immunité des patients, comment les globules blancs et comment l'immunité était impactée. Et donc, premièrement, la dose qu'ils ont administrée, ils disent qu'il n'y a pas d'effet sur les trajectoires post-opératoires de fatigue, de douleur et de réhabilitation. Donc, le bénéfice, ils n'en ont pas observé. On revient à ce que Kellett a publié dans les prothèses de hanche également. La dexaméthasone, même à haute dose, ne semble pas avoir un effet versus le placebo sur la douleur post-opératoire. Pourquoi? Parce que c'est une chirurgie qui peut-être n'est pas douloureuse, pas assez douloureuse. Et ils ont vu ici qu'en réalité, la dexaméthasone à haute dose, ici, elle impacte plus la réaction immunitaire adaptative que la réaction innée. Et dans leur conclusion, ils mettent bien qu'aux hautes doses, donc, il y a une possibilité d'avoir un impact négatif sur la balance entre les mécanismes de l'immunité qui pourraient agir au niveau de la cicatrice, donc la cicatrisation, et chez les patients cancéreux, on pourrait avoir un effet qui serait également négatif. Donc, ils disent qu'il faut faire attention, haute dose, il faut tout de même, dose modérée à haute, il faut faire attention. Alors, c'est une de mes dernières dias. Ici, c'est une vieille étude qui est publiée dans JBJS, le journal Bone and Joint Surgery, en 2009, où là, les patients n'ont pas reçu de glucocorticoïdes. Ce n'était pas l'époque, on n'utilisait pas de façon systématique. Ils ont simplement regardé le stress chirurgical et la redistribution des cellules immunitaires. Donc, c'est une chirurgie fonctionnelle du genou, ménisectomie, donc petite chirurgie. Et ils montrent que la fonction, donc la récupération fonctionnelle, elle est impactée, elle est moins bonne quand il y a une redistribution réduite des lymphocytes. Donc, quand la mobilisation des globules blancs de type lymphocyte, immunité acquise, est impactée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on n'est pas dans les quelques jours post-opératoires, on est en semaines jusqu'à 48 semaines. Regardez l'impact, ce sont les patients ici, les petits carrés blancs. Donc, avec nos corticoïdes à haute dose, en réalité, ce n'est pas recommandé actuellement parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et ça, c'est une dernière étude. C'est publié dans un journal de chirurgie maxillofaciale où ils disent qu'il n'y aurait plus de danger que de bénéfice d'utiliser la dexaméthasone. Et les doses de dexaméthasone, 60 mg des doses répétées. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Dexaméthasone pour tous. Faible dose, je pense qu'il y a peu de risques. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a peu de risques qu'il y a réellement un bénéfice? Donc, est-ce qu'il faut le donner? Si vous avez des patients qui ont une chirurgie pas très douloureuse, qui sont à faible risque de nausées et vomissements, je fais beaucoup d'opioïdes free anesthésia, déjà vous diminuez de 30% les nausées et vomissements post-opératoires, il y a certains patients qui pourraient ne pas bénéficier. Et alors, actuellement, les doses modérées et les hautes doses, qui sont dans la littérature, et même les doses répétées, je pense qu'il n'y a pas assez d'études concernant la sécurité et les effets indésirables. Et donc, ce n'est pas recommandé actuellement. Et ce qu'il faudrait voir, c'est quels patients pourraient réellement en bénéficier. Merci.